Aujourd'hui, Baruch Hashem, en Sivan, troisième chapitre, Halachot Avodah Zara, l'idolâtrie, les lois de l'idolâtrie, dans le Rambam. Kol Aved Avodah Zara, B'Tshon Bezadon, tout ce qui fait volontairement Avodah Zara, Hayav Karet, il est condamné au retranchement. Vimayusha Meidin Ve'atraha, ça c'est quand il n'y a pas de témoin, mais s'il y a des témoins et qu'on l'a averti, on a fait une sommation, Niskal, c'est ce qu'il a, donc c'est, on appelle ça, c'est lapidation. Et si par exemple il ne savait pas que c'était le service de l'Avodah Zara, ou ne sait pas ce que c'est l'Avodah Zara, c'est une idole ou pas, en l'occurrence, un exemple, on va voir, il y a l'Avodah Zara qui s'appelait Marcoulis, il fallait lui jeter une pierre. Pardon. Il fallait lui jeter une pierre. Et lui, au lieu de, il a jeté la pierre dans le sens de casser l'Avodah Zara, il ne savait pas. Il dit, mais ça à son service. Il dit, ça s'appelle ce qu'on appellerait un cas de shogeg. Et dans ce cas-là, il a apporté juste un turban. Avodot Arbe Kavouar d'Avodah Zara, ils ont fait, ils ont fixé les gens qui font l'Avodah Zara, ils ont fixé pour chaque idole plus ou moins un certain service. Chaque idole avait plus ou moins son service. Donc, qu'est-ce que c'est Peror? C'est une idole où il fallait faire ses besoins à côté. Marcoulis, comme on l'a dit, ou bien jeter dessus une pierre, ou bien enlever les pierres qu'il y avait devant. Et ils ont fixé comme ça beaucoup d'idoles pour différentes Avodah Zara. Les fichas. Celui qui a fait le contraire, il a fait pour Marcoulis, il a fait ses besoins, il a jeté la pierre à Péor, pas tour. Il n'a pas fait le vrai service, il n'est pas condamné à mort. Il faut que ça soit comme il dit le vrai service. Comment ces gens-là, ces étrangers, ils servent leur Dieu, et moi aussi je veux faire de même. Et c'est pour ça que le Bedin est censé savoir pour chaque Avodah Zara c'est quoi l'Avodah. Parce qu'on ne peut pas condamner à mort quelqu'un si on n'est pas sûr de l'Avodah qu'il a vraiment fait le vrai service d'Avodah. On a vu qu'il faut servir, d'on apprend du verset qu'il ne faut pas servir des idoles, parce qu'il dit tu ne le sais pas. Alors, Bamed, Borim Amourim, lequel il s'agit, ça, c'est tout ce qui est chaque Avodah Zara a plus ou moins son idole à part, à son service à part. Par contre, il y a des choses que si on fait devant l'Avodah Zara, une quelconque Avodah Zara, on est condamné à mort. C'est qu'en tout cas, se prosterner devant n'importe quel Avodah Zara, apporter un sacrifice devant n'importe quel Avodah Zara, ou brûler de l'encens, ou bien faire des libations, balancer le vin devant une idole. C'est de là d'ailleurs vient le péché, ne pas boire le vin des goïms, des autres nations, parce que de peur que le monsieur est idolâtre, et que pendant qu'il a pris la bouteille de vin dans la main, il a pensé l'offrir à son idole. Et donc ça serait de 20 taref. Alors c'est vrai que de nos jours, on a presque plus de gens, s'il vous plaît, on a plus de gens qui font presque plus de gens qui font de l'idolâtrie, mais on a gardé ce principe. Aval, on va être behad marba votelu, hamekon navozara falpi shender havotakra, hayav afalpi shender havotakra. Donc même si maintenant il a fait une de ces quatre choses à n'importe quelle idole, même si sa avoda, son service c'est pas ça, il est quand même hayav. Parce que ça veut dire qu'il croit à cette idole. Qu'est-ce que ça? S'il n'a jamais fait, on a dit à Péor, qui est une idole, il a fait de la libation, balancer du vin, ou bien faire un sacrifice à Marcoulis, il est Hayav Mita, puisque le Passouk a dit, Zover Elohim, qu'on apporte un sacrifice à une idole, Yehoram B'Til Hashem Levado. C'est strictement interdit, il y a 4 jours que c'est permis. Zviha bichlal avotaitav. Là, maintenant, on va zviha mechol shovdim ba, le shev haya la Hashem, haya vazoula laquelle ahas kila haya, ben aita d'avotre zviha ou ina zviha. Pourquoi le pasuk a dit ce mot zviha?
spécialement, parce qu'effectivement, Zviha, faire un sacrifice, c'est donc dans tous les cas de figure. N'importe quelle idole, il n'y a pas de différence, même si ce n'est pas le service de cette idole-là. Enfin, Pisha Avodazo Muhed Hashem, Mavad Ba Leher, Her Ben Shaita, parce que faire un sacrifice, on le fait qu'à Dieu, et le fait que lui, il a fait à une idole, c'est considéré aussi comme avoir servi cette idole. Excusez-moi. Les carnemar, comme le verset ici dit, il ne faut pas se prosterner à notre idole. Se prosterner devant une idole, même si ce n'est pas son service, de fait que le Passouk a dit, il ne faut pas se prosterner à eux, donc c'est pour toutes les idoles. La même chose, toute personne qui fait de l'encens, de la libation, et ainsi de suite, il n'a pas le droit, donc c'est le même péché pour toutes les idoles. Safat la Shoah, il a fait manger la vodazara des excréments, ou il sert la avid chez le Memeragdaim, ou bien il a fait une libation de l'urine. Hayav, shahat la hagav, c'est quand même interdit, ou bien s'il a fait un sacrifice d'une sauterelle. Dans ce cas-là, il est patour. Pourquoi? C'est pas considéré comme un sacrifice d'après tout le monde. Et l'amken à part si c'est une idole où il fallait apporter une sauterelle. Pardon. La même chose s'il a mis une idole, il a porté à l'idole un sacrifice d'un animal où il manque un membre, patour, il a quitté. Pourquoi? On a le principe, tout le monde sait, qu'on n'apporte pas un animal avec défaut, kavod ou respect de l'idole. Donc, comme on ne le fait pas, donc il est patour. À part si c'était la coutume comme ça. Avodazara, Shavdin Ota Bemakel. Shavar Makel Befaneh, Hayav Beneseret. Si jamais l'idole, c'est quoi son service? C'est casser un morceau, un bâton sur elle. Eh bien, s'il a fait ça, ça s'appelle qu'il a fait l'Avodazara. Zarak Makel Befaneh, Hayav Beneseret. Si maintenant, non seulement, par exemple, il a jeté un bâton devant elle, donc il est hayav quand même, mais elle n'est pas interdite. Pourquoi il y a une différence? J'ai balancé un bâton, ça ne s'appelle pas vraiment servir, parce qu'il dit, ça ne ressemble pas au fait de verser du sang. On sait très bien que le sang s'étale, et donc, quand je lance le sang il va s'éparpiller. Donc, j'aurais fait comme si c'était du sang du sacrifice. Vous le savez très bien, peut-être pas, que dans le service des korbanot, la première des choses, la plus importante du korban, si ce n'est pas fait, le korban n'est pas valable, c'est quand le Kohen récupère le premier jet de sang et il le jette sur le misbeh. Donc, c'était un des services qu'ils ont copié de chez nous et qu'ils font la même chose. Donc, s'il a jeté du sang, même s'il n'y a pas tout qui est venu sur l'idole, c'est quand même hayav. Comme dit tout à l'heure. Moi, j'ai jeté la pierre sur Marcoulis, pas moi. Et je n'ai pas jeté dans l'attention de la service, j'ai jeté dans l'attention de la mépriser. Ben, c'est quand même hayav. On n'a pas à faire ça. Qu'est-ce que ça? Voilà. Après, une parole qui dit voilà, j'ai jeté la pierre, ou bien j'ai le cas où j'ai fait les besoins dans le sens de cracher dessus, la mépriser. Eh ben non, le service c'est ça, c'est un don. Il doit apporter un korban, puisqu'il ne savait pas, mais il n'est pas condamné à mort. On va d'Avodazara, mais Ava. Maintenant, s'il fait l'Avodazara, parce qu'il aime bien l'Avodazara, soit parce qu'il y avait un sacrifice, la façon de la servir était très bien, soit parce que la photo était très belle, ou Shavda, Birato la Shema Teralo, qui Moshem Damim Alder, Shi Mitivan Mira. Ou bien il a fait cette idole, il a servi parce qu'il a peur. On lui a dit cette idole, elle va être en colère contre toi. Im Kabla Allah Keoloka, Hayavskila, oui, Mavda de Chavda, Hadna Bavdot, Bava, Ouda, Pato. S'il a reçu ça, il a accepté comme son Dieu, ou comme un Dieu. Il dit voilà, ça c'est une puissance en soi, c'est pour ça que je la sers. Ça c'est les hayav, il est condamné. Par contre, s'il a fait ça juste par peur,
Comme des gens, des fois, ils ont des superstitions. Ils disent non, je vais faire ça pour être tranquille, il ne m'arrive pas des malheurs. Ben, ce monsieur-là, il n'est pas hayav, il n'est pas tôt, mais il doit apporter un korban quand même. Un megadef avodazara, un menachek là, celui qui enlace une idole, ou l'embrasse, au chabet dans le mabit sefanea, ou bien qu'il la respecte, ou bien qu'il verse de l'eau pour la rendre propre, le mahitz, là, ou bien celui qui la lave, la sar, celui qui fait il met de l'huile, il fait oindre, le malbiche, ou il habille, ou un menaïd, ou bien celui qui les chaussures, que c'est dans le kavod de l'eau, envers le tachet, c'est juste une simple négation. Parce que Basouk a dit qu'il ne faut pas les servir. Ce n'est pas un des services et ce n'est pas général. Ça fait partie du service. Même si c'est interdit, il ne reçoit pas la bastonnade qu'on a l'habitude de faire quand c'est une négation de la Torah, parce que ça fait pas, il n'a pas marqué ça dans le verset. À part, comme on a dit, c'est une des services d'une idole, c'est de faire ça, d'habiller ou déshabiller ou mettre des chaussures ou quoi. Là, il est hayab, bien sûr. Si quelqu'un a une épine dans le pied, il est devant l'idole. Il n'a pas le droit de se baisser devant l'idole pour enlever l'épine. Il n'a qu'à marcher un peu, avancer un peu, s'éloigner de l'idole, après il pourra se baisser. C'est quelqu'un qui a fait tomber de l'argent, des billets de 500 devant la Vodazara. Il se prosterne pas devant elle pour les ramasser. Il les tire avec un bâton ou il essaie de s'arranger pour. Comme ça, il les tire. Il m'appelle. Il m'appelle. Il s'arrange. Pas le sofot. Mais la 40 même puis la Vodazara. Alors maintenant, s'il y a des idoles dans forme d'hommes qui sont ceux qui rejettent de l'eau de leur bouche devant Avodazara, c'est maintenant l'idole dans sa bouche, il y a comme une, ou bien il y a un jet d'eau, un jet d'eau, tu n'as pas le droit de mettre ta bouche dessus pour boire. Les chinérés, tu me l'achètes à Avodazara. Alors c'est Avodazara, bien d'eau. Si quelqu'un fait une idole lui-même, même si ce n'est pas fait avec sa main, tu dis, moi, je n'ai pas fait pour moi. Un monsieur m'a commandé de lui faire une petite idole en argent, en bois, en quoi. Tu n'as pas le droit, parce que il a dit, tu ne le feras pas. Donc, le Passouk qui dit, tu n'as pas le droit de faire Avodazara aux autres, même un goy, parce que le Passouk qui dit, effectivement, l'otase lachem, les fira osa Avodazara edo asmo lo keshtaim. Si tu fais l'Avodazara pour toi, il y a 2 péchés. Et si tu l'as fait pour un goy, tu as un péché. Asur la soute sorot ednon yafal pichena l'Avodazara, shema l'otase oitil kiaz l'Avodazara. Tu n'as pas le droit de faire des images pour faire beau, qui sont quand même des choses qui veulent insinuer l'Avodazara, en l'occurrence, parce que Dieu dit, tu n'as pas le droit de faire de moi un Dieu en argent, en or. Tu n'as pas le droit de faire des formes en argent, en or, pour faire beau. Donc, pour ne pas que les gens, ça trompe les gens, premièrement, et c'est interdit de dessiner que, en réalité, la photo de Yid Surat Adam, l'image d'un homme. Non, de faire un dessin comme quoi. Non, quelque chose qui pour dire que ça ressemble à Dieu. Dans l'esprit, encore une fois, de l'idolâtrie, quoi. Les firach, voilà, en sarin, l'obès, l'obessil, ou l'event sur Adam. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire une statue d'un homme, ni en bois, ni c'est l'argile, pardon, et même pas en pierre. C'est pour ça que c'est un problème de rentrer dans une église. C'est par rapport aux idoles qui sont là. Donc, il ne faut pas qu'elle soit exactement. Il ne faut pas que la photo soit en relief. Par exemple, Atsiur ou Akiour chez Betamarikim, quand c'est basé. Le dessin et le Kiour et la forme qu'on fait. Atsiur, voilà, exactement. Sogi Kishutim. Les ornements, on ne fait pas
en matière qu'il peut faire en relief. Ok. S'il a fait ça, il reçoit juste des coups. אבל אם הייתה צורה משוקעת, או צורה של סימנים כגון צורות שגבי על גבי הלכות עליות, או צורות שרוקמין באריק, הרי לא מותרות. Mais si c'était, qui n'est pas en relief, mais qui est vers l'intérieur le dessin, ou bien c'est des images de simanim, juste des signes qu'on met sur les bois ou les tableaux, ce qu'on fait des fois pour indiquer les choses, ou tsarot sherokmin barik, pardon là. On fait un dessin et après on brode dessus pour qu'il sorte. Après tout ça, il n'y a pas de problème. Tabat, sheshalach otam, rashut surat adam. Pardon. Une bague où il y a l'image d'un homme dessus, une maïta tsora bouletet, si elle est en relief, assour, l'aniah, c'est entre l'aniha ou moutar, l'ahtot ba. Tu n'as pas le droit de la laisser, mais tu aurais le droit de signer, de tamponner avec. Une maïta tsora shukat, par contre, si elle était vers l'intérieur, moutar, gravé, il a dit. Ouais, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, moutar, l'aniha. C'est interdit, tu as le droit de la laisser, par contre tu n'as pas le droit de signaler, oui. Si c'est gravé, quand tu fais une signature, ça va sortir en relief, donc c'est interdit. On n'a pas le droit de faire un dessin d'une lune entière, d'un soleil entier, des astres, ou bien des anges. Généralement, vous n'avez pas le droit de faire des dessins, des choses qui me servent à moi comme mes serviteurs dans le ciel. La fille à la loi, même sur du bois, par contre, le dessin d'un animal ou d'un être humain, d'un animal sauvage, à part l'homme, les photos des arbres, ou bien de l'herbe, et ainsi de suite, tu as le droit de le faire, même si c'est en relief.